Bonjour et bienvenue. Poursuivons la présentation du livre La science déclare la mort du matérialisme et avec bien sûr cet épisode qui est consacré à la deuxième partie du livre, à savoir donc l'étude du rapport perception-réalité. Alors, la perception nous met en contact avec le monde physique quotidien et nous considérons la perception comme étant la source ontologique, ça veut dire la source une source de réalité la plus certaine et la plus véridique. Donc, on peut douter de tout, mais pas de la perception. Ceci d'une part. D'autre part, la perception produit une description perceptuelle du monde qui est une description substantialiste du monde. Donc, la, la- la description qui résulte de la perception, la description du monde qui résulte de la perception, en fait, c'est une description en termes justement euh, de substance, de matière, d'objets matériels, etc. Et donc, la perception nous informe et donc nous fait croire de manière vraiment certaine que le monde, il est constitué de substances, d'objets matériels, de matière et ainsi de suite. Donc, elle nous conduit à affirmer avec certitude que la matière, elle est réelle. Et donc, comment on peut douter, suite à tout cela, que le monde n'est pas fait de matière? Et alors qu'en fait, alors qu'on touche et on voit à chaque instant que le monde physique, il est constitué d'objets matériels et bien sûr, ces objets matériels sont faits de matière, de substances, etc. Donc, on va justement revenir à cette question par la suite. Dernier point, c'est que la description perceptuelle du monde constitue le fondement des différentes visions substantialistes du monde, à savoir le matérialisme, le dualisme, le panpsychisme et le panthéisme. Donc là, nous sommes vraiment devant un grand paradoxe qui est le paradoxe lié bien sûr au rapport perception et réalité. À savoir que d'un côté, nous avons la perception qui conduit à la certitude que le monde est constitué de matière, donc de substance. Et d'un autre côté, l'étude de ce rapport-là et bien aussi l'étude scientifique, philosophique du monde conduisent à la certitude que le monde n'est pas constitué de matière et de substance comme le montre le livre La science déclare la mort du matérialisme. Donc, on va essayer donc de traiter un petit peu ce paradoxe. Donc, la- l'étude du rapport perception-réalité euh, est effectivement, ou constitue le début, si vous voulez, de la révolution contre le substantialisme et donc contre le matérialisme. C'est le premier pas dans la déconstruction du matérialisme. Et bien sûr, c'est un premier pas aussi dans le chemin, si vous voulez, de la grande révolution scientifique, philosophique contre le substantialisme et contre le matérialisme. Alors, euh, donc là, on va se poser certaines questions. Par exemple, justement, la perception, est-ce qu'elle décrit la réalité du monde physique ou est-ce que, en fait, elle décrit uniquement l'apparence du monde physique? Donc là, nous avons bien sûr la différence fondamentale entre apparence du monde et réalité du monde. Est-ce que la description perceptuelle des entités et du monde, est-ce qu'elle correspond à une description exacte de la réalité du monde physique ou est-ce que en fait, c'est juste la description de l'apparence du monde physique? Et enfin, est-ce que la perception, est-ce qu'elle constitue effectivement une source ontologique véridique et certaine? D'accord? Alors, pour répondre à ces questions-là, essayons donc d'aborder euh, les points suivants. Donc, résumons, la perception nous présente une nature constituée de substances, de matière solide, liquide, gazeuse, plasma, etc. Et nous pensons que le monde, il est réellement ainsi, il est réellement constitué justement de matière, indépendamment de notre perception et de notre présence. Ça, c'est un point vraiment
crucial et capital. Comme justement il est illustré ici, donc on est certain que par exemple, là nous avons une personne qui perçoit cette situation physique. Donc, on est certain que même si cette personne-là ne perçoit pas cette situation, même si cette personne-là n'existe pas, n'est pas présente, on est certain que cette situation physique, elle est réellement comme ceci, comme on l'aperçoit avec, bien sûr, notre perception, notre échelle de perception. Et donc, bien sûr, l'humain pense, par conséquent, que sa perception et sa description perceptuelle pense qu'ils sont absolus et universels, donc indépendants de tout observateur. Donc, si on focalise uniquement sur la pomme, donc on est certain que la pomme, elle est réellement comme ceci, comme un objet matériel, on va dire solide, rouge, sphérique, etc. Et là, on va se poser la question, est-ce que la pomme, est-ce qu'elle est réellement comme ceci, dans sa réalité, si vous voulez, indépendamment de tout observateur? D'accord? Donc, pour répondre à cette question fondamentale, euh, considérons l'aspect suivant. Donc, nous avons, encore une fois, la pomme qui, lorsque on l'aperçoit avec nos yeux, selon l'échelle de perception, on va dire macroscopique, elle nous apparaît comme un objet matériel solide, couleur rouge, sphérique, etc. Supposons maintenant qu'on soit capable de changer nos yeux et notre échelle de perception. Supposons qu'on va remplacer nos yeux avec leur échelle de perception macroscopique par des yeux avec une échelle de perception microscopique cellulaire. À ce moment-là, comment on va percevoir la pomme? D'accord? À ce moment-là, on va la percevoir comme ceci. On ne va plus la percevoir comme un objet matériel solide, rouge, etc. Mais on va la percevoir comme un système dynamique constitué de millions de cellules en interaction. Donc, c'est comme si en s'approchant plus de la pomme, en changeant notre échelle de perception de l'échelle de perception macroscopique à l'échelle de perception microscopique cellulaire, à ce moment-là, la perception de la pomme, elle a changé complètement. Et donc, la description perceptuelle de la pomme, elle a changé complètement. D'accord? Donc, elle a changé on percevait la pomme comme un objet matériel sphérique, rouge, solide, etc. Maintenant, avec ce changement d'échelle de perception, on perçoit la pomme comme un système dynamique de millions de cellules. D'accord? De la même manière, si maintenant, au lieu de percevoir justement ces millions de cellules à l'échelle microscopique cellulaire, si on perçoit ce système à une échelle de perception microscopique moléculaire, et si je fais un zoom sur une cellule, à ce moment-là, la cellule, on ne va plus la percevoir comme un objet matériel constitué, on va dire, d'une substance, de matière, mais à ce moment-là, on va la percevoir comme un système dynamique constitué de milliards et de milliards de molécules, d'accord, en interaction. Donc, encore une fois, en changeant l'échelle de perception, on change notre description perceptuelle de ce qu'on est en train de percevoir. De la même manière, si on passe à une échelle microscopique atomique, là aussi, il y aurait un changement dans la description perceptuelle de ce qu'on perçoit. De la même manière, lorsqu'on passe à une échelle de perception microscopique quantique, là aussi, bien sûr, euh, le monde sera perçu de manière totalement différente, etc. Donc, en changeant l'échelle de perception, notre perception, la perception du monde change, la description perceptuelle du monde change, et avec elle, bien sûr, on constate en fait que la réalité, elle est constituée beaucoup plus de systèmes dynamiques qui sont en fait emboîtés que de matière ou d'objets matériels. Alors, pour renforcer cela, on va considérer les choses à l'inverse. Au lieu de partir on va dire, du niveau macroscopique, en descendant au niveau le plus microscopique, on va commencer du niveau le plus microscopique et en montant. Alors,
au niveau le plus, on va dire le niveau fondamental, disons que focalisons sur le système dynamique des quarks, par exemple trois quarks, et ce système-là apparaît de loin, on va dire, comme un objet matériel, comme un proton, d'accord? Euh, Comme une quantité élémentaire de matière. De loin, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va percevoir ce système-là à un niveau hiérarchique supérieur, disons le niveau hiérarchique de l'atome. De la même manière, le système dynamique atome, lorsqu'on le perçoit de loin, d'accord, il va apparaître comme un objet matériel et non plus, bien sûr, comme un système dynamique. On va le percevoir comme un objet matériel constitué de matière, et ainsi de suite. Donc, la leçon qu'on peut tirer de tout cela, c'est que la matière, en tant que substance qui occupe un volume, n'est pas réelle. En fait, elle résulte de la perception par un observateur selon une échelle de perception d'un système dynamique à partir d'un niveau hiérarchique supérieur, comme il est illustré avec le cas du système dynamique de quarks. Deuxième exemple, c'est celui, bien sûr, du système de millions de cellules. Là aussi, de loin, ce système-là va apparaître, en fait, apparaître comme justement un petit fragment de la pomme rouge qu'on a introduit juste avant, comme un objet euh, matériel. Même chose, pour par exemple, ici, nous avons une foule d'individus. De très loin, ce système-là, si vous voulez, dynamique d'individus en interaction, en fait, on va le percevoir de très loin comme un objet matériel. Et donc, il va être perçu comme, en fait, étant constitué de matière, donc de substance. D'accord? Donc, nous allons nous arrêter ici. Le prochain épisode va compléter justement cette présentation. Merci pour votre attention et donc à la prochaine. Au revoir.